Peut-on vraiment sortir de la friend zone? Et si oui, comment faire? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Oui, tout à fait. Je plaide coupable. Alors de 1, je sais que je suis maquillée comme l'as de pique, d'accord? De 2, je sais que je suis coiffée comme Farah Fawcett, période drôle de dame. Et je sais que je suis habillée comme un moussaillon de la croisière s'amuse. Poursuivez-moi en justice. Il fait froid, ok, je suis fatiguée et j'ai pas fait de shampoing depuis 2 jours. Et mes ongles, on n'en parle pas. Je sais que au niveau de la présentation, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais vous demander d'être indulgent parce que aujourd'hui, je vais vous donner des informations cruciales, d'accord? Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va répondre à la question de si oui ou non, on peut sortir de la friend zone. Spoiler, oui. Et comment faire? Ok, je vais vous donner la technique qui marche. Je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous expliquer quelles sont les conditions et les facteurs à réunir pour pouvoir y arriver. Et je vais même vous montrer une petite infographie pour ça. Oui, je me prends aussi pour une blogueuse des années 2010. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis vieille donc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis 14 ans et je suis là pour aider les gens à monter en charisme, à devenir plus disciplinés et à développer leur estime de soi. Et pour ce faire, j'ai d'un côté cette chaîne YouTube. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Et sinon, j'ai également mes lives sur Twitch. Là, normalement, vous allez peut-être avoir soit un QR code, soit un lien qui va traîner quelque part sur l'écran en barre d'infos, en commentaire épinglé, sous votre aisselle. Je sais pas encore. Mais vous allez avoir le lien qui va traîner quelque part. Et justement, je tiens à vous le dire, le jeudi prochain, donc je vais faire mon live sur Twitch. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous rencontrez en ce moment des petits problèmes de cœur parce que vous avez un crush, parce que vous avez une rupture, parce que vous avez un problème, parce que vous avez mal à la vie, vous pouvez directement prendre contact avec moi en cliquant sur le lien qui figure en dessous et vous pouvez également m'écrire sur l'adresse mail qui figure en barre d'infos. Vous pouvez également écrire potentiellement en commentaire, je tâcherai de vous lire. Mais bon, vous aurez plus de chances d'attirer mon attention par email. Alors vous pourrez intervenir soit à l'écrit, soit à l'oral, donc juste en audio comme lors du live de la semaine précédente, soit vous pourrez carrément apparaître à l'écran, mais dans tous les cas, vous pouvez tout à fait être anonyme. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement m'écrire dans l'adresse mail qui figure là pour le coup en barre d'infos. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par parler des erreurs qui vous bloquent dans la friend zone. Première erreur, mentir sur vos intentions et faire croire que être ami vous suffit amplement alors que vous attendez désespérément plus. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre crédibilité. Alors comment est-ce que ça se passe et à quoi ça ressemble? Je l'ai déjà vu parce que je l'ai déjà vécu. Vous allez, en règle générale, dans la majeure partie des cas et pendant un bon moment, vous allez réussir à faire semblant que tout va bien et que vous pouvez ne rester qu'amis et que vous n'êtes pas intéressé à part plus. Non, je t'assure, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, toi, tu sais, t'es comme une sœur pour moi. Sauf que il va y avoir ces moments, ces petites fois qui vont vous prendre par surprise en plus et où vous allez avoir énormément de mal à vous contenir. Par exemple, vous allez être avec votre crush, vous allez, pourquoi pas, je sais pas, partir boire un petit café après le travail ou ce genre de choses, vous allez vous retrouver pour passer un petit peu de temps ensemble. Et au moment où vous vous y attendez le moins, vous allez avoir un prénom masculin qui va apparaître. Donc ça peut être son nouveau collègue de bureau qu'elle trouve plutôt mignon, ou ça peut être ce type qu'elle a vu et avec qui elle a matché sur Tinder et avec qui elle a rencard ce soir, ou alors ça peut être son ex qui l'a rappelé, ou alors elle va vous mentionner de manière complètement casual qu'elle a passé la nuit avec un autre mec. Et là, que vous le voyez ou non, en plus vous serez pris par surprise, donc vous allez avoir énormément de mal à vous contenir et à faire semblant sur le coup. Et bien vous allez avoir une espèce d'éruption de jalousie comme ça, pas cutanée mais plutôt gutturale du coup. Et vous allez vous énerver et vous allez à ce moment-là tout simplement vous trahir en piquant une crise sur le thème de et pourquoi lui et pas moi, ce connard ne te mérite pas. Tu m'avais dit que t'étais pas prêt pour une relation et puis finalement tu vas te taper d'autres mecs. Et c'est comme ça que malheureusement, cette dissonance va se voir et que vous allez comme ça perdre en crédibilité vis-à-vis de votre crush. Donc ne faites
pas ça. Deuxième erreur, pensez que plus vous êtes gentil, plus vous avez vos chances. C'est le meilleur moyen de terminer complètement aigri. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée? On ne se méprend pas. La gentillesse, pour moi, est un excellent moyen socialement de se positionner. C'est une excellente stratégie dans la vie. J'incite toujours les gens à être très gentils. Mais la deuxième partie, celle que tout le monde a tendance à oublier ou que les gens ont du mal à appliquer en même temps, c'est de poser des critères de sélection pour les gens qui devraient bénéficier de votre gentillesse, à savoir de votre ressource. Les gens à qui vous allez rendre service, les gens avec qui vous allez prendre le temps, les gens à qui vous allez, par exemple, prêter de l'argent, mettre vos compétences à disposition, les gens que vous allez aider à bosser, les gens que vous allez aider à déménager, les gens avec qui vous allez dépanner financièrement, les gens que vous allez inviter à manger, les gens que vous allez écouter, les gens que vous allez conseiller, les gens à qui vous allez donner de véritables coups de main. Et pour une femme, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de lui faire comprendre à travers vos actions que son degré de chopabilité, son sex appeal, est une condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de tout ce que vous avez à offrir. Ne faites jamais ça. Oui, effectivement, le physique est une carte de visite. Lorsque vous avez un crush sur quelqu'un, cette personne va attirer votre attention. Mais ce qui doit faire bénéficier à cette personne de votre gentillesse, c'est la manière dont elle vous traite. Et le fait de vouloir surenchérir en termes de gentillesse en pensant que plus vous allez être gentil, plus vous allez réussir à attirer l'attention de cette personne et plus vous allez réussir à obtenir de la gratitude de cette personne et potentiellement un ticket gratuit vers sa culotte, c'est le meilleur moyen de terminer déçu. Et vous allez lui en vouloir, vous allez avoir du ressentiment et là encore, eh bien, vous allez vous décrédibiliser en passant pour quelqu'un d'aigri. Troisième erreur, qui est un peu la suite logique et la corollaire, passez le comportement irrespectueux de votre crush sous le prétexte que c'est votre crush. Alors, j'ai un exemple concret. Admettons que votre crush a la mauvaise habitude de vous poser des lapins au moins une fois sur 3 ou de répondre à vos messages au moins une fois sur 2 et qu'elle ne vous contacte que quand elle a besoin d'un service. Eh bien, il s'agit ici d'un manque de respect caractérisé et d'un manque d'intérêt caractérisé. Mais n'importe quelle autre personne qui aurait très exactement la même attitude, eh bien vous l'enverriez sur les roses ou alors vous la confronteriez, lui demanderez des explications sur son attitude. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, c'est ce que l'on va voir dans la partie suivante. Alors, pour répondre à cette question, j'ai préparé une petite infographie. Regardez. C'est joli, regardez. J'ai mis les couleurs et tout. Donc, ceci sur le côté comme ça est une jolie illustration représentative de ce que je pense être la procédure de sortie d'une friendzone. Et c'est pas pour rien du coup que ça ressemble vaguement à un labyrinthe, parce que c'est un peu l'impression que ça donne quand on est coincé dedans. Tout d'abord, comme vous allez le voir en haut de l'infographie, si vous êtes coincé dans la friendzone, cela peut vouloir dire deux choses. On va commencer par la première case qui est sur la droite, donc il ou elle ne vous connaît pas bien. Et à ce moment-là, ce que cela veut dire, c'est que de votre côté, vous avez clairement eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais vous n'avez pas encore eu l'opportunité de montrer à cette personne votre personnalité. Ou alors, cela peut aussi dire que dans la mesure où vous avez une certaine dépendance affective, vous avez un peu mis la charrue avant les bœufs et vous avez un crush pour quelqu'un que vous-même, vous ne connaissez pas très bien. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On continue de passer du temps ensemble. Je vous recommande, pour savoir s'il est trop tôt ou pas, de vous interroger sur ce que vous savez de votre crush et sur ce que votre crush sait sur vous. Est-ce que vous êtes intéressé par qui elle est? Est-ce que vous connaissez ses valeurs fondamentales? Est-ce que vous connaissez les plus grands traits de sa personnalité? Est-ce que vous connaissez son histoire, ses préférences, ses goûts, sa manière à réagir devant l'adversité? Et est-ce que de son côté, elle connaît les vôtres? Est-ce qu'elle connaît vos goûts? Est-ce qu'elle est capable de citer des choses très importantes pour vous? Le nombre de frères et sœurs que vous avez, votre relation avec vos parents, votre métier dans la vie et ce exactement en quoi il consiste. Quelles sont vos préoccupations du moment, les choses qui vous inquiètent un petit peu, votre état de santé, vos activités préférées, vos films préférés. Et là, vous allez répondre « Ouais, ok, mais en fait, quand j'essaie de passer du temps avec elle, elle n'est pas forcément dispo. Et du coup, elle n'a pas forcément le temps d'apprendre ces choses pour moi. » Là, l'information que vous avez, c'est qu'elle n'est pas intéressée par le fait d'apprendre à vous connaître. Peut-être même que vous la connaissez plus qu'elle ne vous connaît, ce qui là aussi est une information à en prendre en compte parce que cela veut dire qu'elle est plus intéressée
à solliciter votre aide et à avoir votre attention plutôt qu'à savoir qui vous êtes et à savoir si vous êtes un petit ami potentiel, ce qui est déjà une information en soi. Mais donc là, pour le coup, vous pouvez la laisser apprendre à vous connaître. Et là, eh bien, c'est simple. Si elle apprend à vous connaître et que, du coup, les sentiments commencent à évoluer d'un côté ou de l'autre et que vous lui plaisez, bravo, vous pouvez gagner. Mais ça, c'est le meilleur scénario. C'est le scénario où tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner... En fait, là, tout ce que vous avez à faire dans ce scénario en particulier, c'est de lui donner l'opportunité de découvrir votre valeur. Là, c'est la femme qui parle, ok? Je suis du genre à tomber amoureuse de mecs un petit peu plus tard ou à tomber amoureuse de mecs que je ne regardais pas au prime abord. Et ce qui me permet de le faire, ce qui me permet de tomber amoureuse d'un mec un petit peu plus tard, c'est tout simplement parce qu'en apprenant à connaître cette personne, mais de manière plutôt organique et naturelle, ça veut dire parce que par la force des choses, je dois passer du temps avec cette personne, ne serait-ce que parce qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à sortir avec des gens avec qui je bosse. Parce que justement, au fur et à mesure du temps, de manière organique, j'apprenais à connaître cette personne et du coup, la valeur de ces personnes me sautait aux yeux et du coup, il passait de individu lambda qui physiquement ne m'attirait pas plus que ça à individu extrêmement intéressant que je me surprenais à admirer, dont je me surprenais en fait à chercher l'influence et dont je me surprenais à chercher l'approbation. Et du coup, je prenais conscience d'à quel point c'était des personnes superbes et je finissais par tomber amoureuse d'elles. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé assez souvent. Et c'est pour ça que le conseil que je vous donne, du coup, c'est de laisser à votre crush la possibilité d'apprendre à vous connaître. Parce que si effectivement, vous avez une très bonne valeur, que vous êtes un individu de haute valeur, elle s'en rendra compte. Et elle s'en rendra compte parce qu'elle se rendra compte que vous avez des qualités et que ce sont des qualités dont elle mesure l'importance. Et ça, c'est ce que l'on souhaite et c'est ce qui pourra vous amener en fait vers la petite case You Win ici. Maintenant, si en apprenant à vous connaître, vous ne lui plaisez toujours pas après plusieurs mois, eh bien, effectivement, cela peut signifier qu'elle n'est pas intéressée par vous et là, cela va dépendre de pourquoi. Et c'est ce dont on va parler de l'autre côté. Parce que comme vous pouvez le constater sur ce magnifique schéma, il se peut que vous soyez coincé dans la friend zone alors qu'elle vous connaît. Alors si elle vous connaît, cela peut vouloir dire qu'il y a des choses qui la rendent réticente en fait à tomber amoureuse de vous et cela peut être deux choses. Soit des éléments qui relèvent du trait de caractère, donc à ce moment-là ça peut être tout simplement des choses qui vous appartiennent, des choses qui font partie de vous, qui tout simplement ne cadrent pas avec ce qu'elle recherche chez un homme. Donc cela peut être plein de choses, hein. Cela peut être votre style, cela peut être votre humour, cela peut être votre manière de parler, cela peut être vos convictions, vos idées, votre manière de réagir ou vos opinions dans telle et telle situation. Et peut-être que vous rentrez en totale contradiction avec ce qu'elle recherche et que donc vous n'êtes pas ce qu'elle recherche. Et dans ces cas-là, eh bien tout simplement, comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'ai écrit « tant pis ». Parce que vous n'allez pas changer pour une femme qui n'est pas intéressée par vous. Vous améliorer, oui, qui nous ramène en fait au point suivant, mais changer, non. Parce que changer pour une femme qui ne vous convient pas, c'est vous détourner de quelqu'un qui pourrait potentiellement être vraiment fait pour vous, et c'est potentiellement vous détourner de quelqu'un qui pourrait être vraiment fait pour vous et avec qui vous pourriez bâtir une relation qui vous intéresse. Et nous, c'est ce qu'on veut au final. Maintenant, peut-être que votre crush vous connaît et qu'elle vous a friendzoné parce que vous avez des défauts. Et par défaut, je veux parler de traits de caractère qui portent préjudice à vous ou aux autres. Donc il y a 3 types de défauts sur lesquels vous pouvez potentiellement travailler dans ce genre de cas. Donc il y a des défauts physiques, par exemple votre état de santé, ça peut être la qualité de votre peau, ça peut être la qualité de vos dents, ça peut être la qualité de vos cheveux. C'est pas bien de me déconcentrer quand je tourne des vidéos, Miguel. Miguel est en train de me faire un numéro de ninja avec un balai. Donc à ce moment-là, ça peut être également un corps qui n'est pas optimisé, ça peut être une manière de s'habiller qui vous met absolument pas en valeur, ça peut être aussi un manque d'hygiène, ça peut être un manque d'hygiène de vie. Ça peut également être mental, d'accord? Vous pouvez avoir par exemple des problèmes pour gérer votre colère, vous pouvez avoir une tendance à la dramatisation. C'est non exhaustif comme liste, mais ce sont les genres de choses qui peuvent effectivement freiner une femme. Vous pouvez par exemple avoir des difficultés en termes de volonté, vous pouvez avoir des problèmes d'addiction qui peuvent par exemple vous empêcher de fonctionner.
ce sont vraiment des exemples comme ça, mais ne pas avoir dépassé votre rupture avec votre ex, vous pouvez être potentiellement immature, vous pouvez avoir plein de défauts comme ça, ok? Et donc, dans ces cas-là, il va falloir que vous travaillez dessus. Et puis, il peut y avoir également des défauts que l'on qualifie de contextuels. Par exemple, vous habitez particulièrement loin et c'est un souci, ou alors votre ex est encore beaucoup trop présent dans votre vie, ou alors vous avez en ce moment des difficultés financières qu'il va falloir que vous dépassiez et donc vous êtes dans cette espèce d'entre-deux, ou alors pour le moment, dans la mesure où vous n'avez pas de boulot, vous n'êtes pas mentalement prêt pour être en couple et donc vous êtes plus préoccupé, à juste titre, à chercher du boulot et à essayer de sauver votre situation que de rencontrer l'amour. Ou alors vous venez, et là c'est terrible, vous venez de perdre un proche et donc le contexte dans lequel vous êtes maintenant est plutôt un contexte de réparation de votre vie. Et donc il va falloir régler ces problèmes avant d'envisager être en couple. Alors, comment est-ce que l'on fait? Moi, si j'ai un conseil à vous donner pour régler vos problèmes, déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, lorsqu'il s'agira de régler en fait un problème physique, moi, je vous recommanderais, pour créer un petit effet avant-après, d'avoir d'excellentes raisons de disparaître physiquement. Et c'est-à-dire de vous planquer un petit peu, de ne pas vraiment être disponible. Et vous pouvez donner n'importe quel motif. Alors, vous êtes occupé, vous avez du boulot, mais vous pouvez comme ça, pendant quelques semaines, ne pas être dispo. Vous pouvez continuer à échanger, notamment si c'est physique, vous pouvez continuer à échanger avec votre crush par message et par texto, mais vous pouvez d'abord prendre un petit peu le temps et invoquer. Ça se fait de ne pas voir quelqu'un pendant 6 semaines au bout d'un moment. Vous pouvez comme ça pendant 1 mois, 6 semaines, 2 mois, bizarrement ne pas avoir le temps. Vous pouvez rester très présent sur le plan mental, mais vous pouvez ne pas être présent du tout sur le plan physique. Pourquoi est-ce que je vous recommande de faire un petit effet avant-après? Parce que cela va permettre à votre crush de se débarrasser justement d'une petite persistance rétinienne de votre ancienne apparence. Si vous perdez par exemple 10 kilos devant elle, mais qu'elle vous voit tous les jours, elle ne verra pas la différence vraiment, ou alors il faut que la perte de poids soit drastique, ce que je ne recommande pas. Mais en revanche, si vous avez le temps de disparaître, le temps de perdre un petit peu de poids, quand vous allez réapparaître, eh bien le décalage entre la dernière fois que vous êtes apparu sous ses yeux et la fois où vous allez réapparaître va être plutôt flagrante et donc elle va avoir d'autant plus l'opportunité de le remarquer. Pareil si vous voulez faire pousser votre barbe, pareil si vous voulez vous occuper de vos cheveux, pareil si vous voulez soigner votre peau, faites-le gentiment en retrait. En ce qui concerne le mental, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous allez devoir effectivement régler vos problèmes, mais surtout vous allez devoir la rassurer sur le fait que ces problèmes sont réglés pour de vrai. Et alors là, le meilleur moyen de montrer à votre crush que vous avez dépassé vos petits défauts mentaux, ça va être tout simplement de, lorsque vous allez discuter au détour de la conversation, lui montrer que soumis à des situations similaires, vous avez une attitude complètement différente. Admettons par exemple que vous avez tendance à dramatiser vos problèmes, et bien à plusieurs reprises, ce qu'il va falloir pour pouvoir lui montrer que vous avez été en mesure de dépasser en fait ce défaut, ça va être de lui parler au fur et à mesure, comme ça, au fur et à mesure des conversations, de lui parler des problèmes que vous avez rencontrés et de lui montrer l'attitude que vous avez eue face à ces problèmes. Vous n'êtes pas obligé de vous en vanter, mais juste vous en discuter en disant tu sais, là récemment il y a eu ce truc qui m'a vraiment saoulée. Je sais qu'il y a 6 mois j'aurais craqué mon slip, j'en aurais fait une story Instagram cryptique, mais là je suis restée calme et j'ai plutôt préféré contacter les personnes avec qui j'avais un problème et je les ai confrontées en vrai et j'ai préféré gérer ça dans mon coin. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je t'en ai pas trop parlé et que je t'en parle maintenant que c'est terminé. Pareil pour le contextuel. Le contextuel, vous n'avez pas trop grand chose à faire si ce n'est régler votre contexte. Mettre par exemple une certaine distance entre votre ex et vous, ou alors chercher un boulot, ou alors régler vos dettes, etc. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous consacrer en fait à ces problèmes contextuels. Donc, tous les conseils que je viens de vous donner là relèvent en fait de votre développement personnel. Et si vous vous sentez un peu perdu ou que vous avez besoin d'aide et de motivation là-dessus, vous pouvez me contacter directement en m'écrivant sur l'adresse mail qui est en barre d'infos ou en prenant directement rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui figure en barre d'infos. Vous cliquez, vous avez accès à mon agenda et on peut en discuter. Et ensuite, à partir du moment où vous avez réglé ces problèmes, vous allez pouvoir manifester vos intentions vis-à-vis de votre crush. Et là, ça va être un peu le baiser de la mort, dans le sens où, à partir du moment où vous avez manifesté votre intention vis-à-vis de votre crush, après avoir fait tout ça, soit elle est intéressée par vous, et à ce moment-là, vous avez gagné, parce que vous aurez été en mesure de changer, en fait, sous son regard, et donc de changer, en fait, d'image, et de changer d'aspect, de changer d'image sous ses yeux, et donc elle va avoir la mesure et la possibilité d'apprécier votre nouvelle version, et donc de vouloir être en couple avec.
Ou alors, malgré tout, qui vous êtes ne l'intéresse pas. De la friend zone, petite porte, mais vous allez sortir quand même. Si vous avez pris la peine de manifester votre intention vis-à-vis de votre crush et que votre crush a pris la peine de vous dire qu'elle n'était pas intéressée, n'essayez pas de rester ami avec elle, n'essayez pas de lui faire changer d'avis. Si elle vous connaît, si vous avez développé votre personnalité et développé votre valeur et que malgré tout ce n'est pas suffisant, c'est juste que vous ne correspondez pas à ce qu'elle cherche. Et dans tous les cas, à partir du moment où elle vous a dit non, une des raisons pour lesquelles je ne vous recommande pas de persévérer, c'est parce que par biais de cohérence, à partir du moment où elle a verbalisé son non, toute son attitude va être cohérente avec ce non. Et donc, si vous voulez lui faire changer d'avis, vous allez également devoir créer chez elle une dissonance cognitive qui est quelque chose d'extrêmement désagréable. Cela va vous prendre un temps fou et vous aurez tout à fait le temps de développer du ressentiment envers elle. Et à ce moment-là, moi, je vous recommande de passer à autre chose. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je suis assise n'importe comment. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Maintenant, je suis littéralement assise sur le bras de mon siège. Je vais tomber. C'est très confortable. La discussion continue dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Oui, c'est bien du café.